quand je suis allé voir ton maître Frédéric Moreau à Aix-en-Provence. Et quand j'ai parlé avec lui, en fait, je crois que j'ai été troublé parce que les exercices de retournement de la conscience, j'avais pas l'impression que ça fonctionnait, quoi. Et, euh, et en fait, la première chose qu'il m'a dit, c'est c'est je sais ce que tu as, entre guillemets. Et en fait, il m'a partagé quelque chose qu'il a découvert récemment, apparemment. C'est que, donc lui, apparemment, et toi aussi, j'imagine, et que plein d'autres gens, Rupert Spira aussi, ont eu, un moment dans leur vie, l'impression d'être une personne dans un corps. Ah oui. Donc d'être, voilà, d'avoir des limites du corps, etc. Donc d'avoir un centre, je veux dire, dans les sensations. Et donc, j'imagine que la sensation d'expansion ou de se rendre compte qu'en fait, c'est pas vrai, voilà, ça a dû être quelque chose. Mais ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait réalisé que pour certaines personnes, pour pas mal de personnes en fait, enfin, pas mal de personnes n'avaient jamais eu cette impression là d'une personne dans un corps. Et je sais pas si c'était quelque chose qu'il avait vraiment découvert ou si c'était juste pédagogique. Enfin, je sais pas pour m'amener à sentir ça, peut-être. Ne t'inquiète pas, Ouais. quand je sortais du cabinet de Frédéric Moreau, là, entre 1994 et 2012, je ne savais plus ce qu'il m'avait dit. Le mental était complètement sens dessus, sens dessous. Il était troublé. Comme tu sais dans le deuxième logion de l'évangile de Thomas, où il dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Ayant trouvé, il sera troublé. C'est le moment où on est entre deux réalités. On est entre l'attention qui est portée vers le film, et puis à un moment donné, on reconnaît l'écran. On va de l'écran au film. On va de la vision sans tête ici, d'ouvert, vers les perceptions. Donc on est troublé parce que tous nos repères précédents, mentaux, spatio-temporels, sont mis sens dessus-dessous. C'est normal. Mais il continue, étant troublé, tu seras émerveillé dans ce passage. Après le trouble, bon. Parce que, bien sûr, tu t'accroches, on s'accroche encore à des repères, à des questions, à une histoire, à une temporalité. Et puis à un moment donné, on est passé de l'autre côté. Voilà. Parce qu'on ne cherche plus à se rassurer à travers une identité, à travers le fait d'être ceci ou cela. Notre identité maintenant, c'est devenu être. Je suis l'être. Je suis en train d'être, c'est ça que je suis. Donc je ne me cherche plus dans une identité particulière, mais je suis l'être qui inclut toutes les individualités, toutes les singularités, tu vois. Mais il y a aussi au 6e siècle, 8e siècle, des philosophes dont j'ai oublié les noms, qui parlaient de Dieu, qui définissaient Dieu comme étant une sphère dont le centre était partout et la circonférence nulle part. Peut-être que c'est un peu ce que tu vis, un peu ce moment où il n'y a plus de centre vraiment. Il y a des sons, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui écoute. Il y a juste écoute. Il y a pensée, mais tu ne peux pas trouver le penseur. Il y a juste pensée, imaginaire, imaginer, conceptualiser. Mais il n'y a personne qui conceptualise. Ça conceptualise, ça pense, ça entend. Il y a des goûts, mais il n'y a pas quelqu'un qui goûte, ça goûte. Voilà. Donc il y a une sorte de vécu, de vie qui est vécu comme ça, l'infinitif. Il y a voir, entendre, goûter,
marcher, dormir, danser, etc., etc. Mais il n'y a pas quelqu'un au centre, ouais, puissant. Est-ce que tu connais ta prochaine pensée? Est-ce que tu connais en avance quelle va être ta prochaine pensée? Alors s'il y a des malins parmi vous qui disent oui, la pensée oui, est-ce que vous saviez qu'elle allait venir avant qu'elle arrive? Oui. Vous voyez, c'est des petites questions comme ça. Mais si, c'est pas tant la question qui est importante, c'est l'ardeur, l'authenticité avec laquelle vous vous la posez. Si vous vous posez cette question avec la même intensité qu'à quelqu'un dont on maintient sa tête sous l'eau depuis plus de 2 minutes à vouloir sortir de l'eau, cette question suffit à vous éveiller à votre vraie nature. Parce que, évidemment, vous allez découvrir que non, vous constatez vos pensées. Elles arrivent. Il n'y a pas quelqu'un qui les pense. Or, la plupart du temps, quand nous sommes entraînés dans l'hypnose, nous croyons implicitement que ces pensées sont pensées par un penseur personnel. Parce que la pensée, après chaque pensée, et entre chaque pensée, si vous regardez bien, il y a une petite pensée qui est cachée, je parle doucement parce qu'elle pourrait nous entendre, qui dit « c'est moi qui l'ai pensé ». Vous la regardez bien, et elle se dissout, elle aussi. C'est juste une pensée. La pensée, c'est moi qui pense la pensée, c'est moi qui choisis, c'est moi qui ai le contrôle. C'est juste une pensée récurrente, peut-être, mais une simple pensée. Et est-ce qu'une pensée est consciente? Ah, Johan, non. Une pensée n'est pas consciente. Or, cette petite voix à l'intérieur de notre tête, là, qui est là depuis l'enfance, et qui commente absolument tout ce que l'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ce qu'on devrait faire ou ce qu'on ne devrait pas faire, c'est un petit peu comme un sous-titrage permanent, on n'a rien demandé, ben elle est là. Elle donne l'impression, bien sûr, elle donne l'impression, puisqu'elle semble être continue, il paraît qu'il y a 70 000 pensées par jour. Je ne sais pas combien ça fait par seconde, mais bon. Vous voyez, le fait que ça apparaît comme étant continu, ça donne l'impression que c'est vivant, que c'est conscient. Mais non. C'est comme le film au cinéma. Lorsque vous avez 24 images par seconde, vous avez l'impression, c'est un dispositif qui permet à votre cerveau de croire que c'est réel. Et donc, voilà. C'est... So much more about who we really are. The holy eye is like a glance from there to here, from me to her, from him to us, with nothing left. It blinds the why. It
enchanting light that comes at times to bring us joy in all we have to leave. The holy smile that smiles in everything can burn the greed and feed the heart of everyone and change our sins of time. The holy eye is like a glance from there to here, from me to her, from him to us, with nothing left. It blinds the why. It is the key, the space behind the sky, the sea.